إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui, Allah, qui vous réconcilia au cœur. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Et alors que vous étiez au bord de l'abîme de feu, c'est lui, Allah, qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. De la communauté musulmane du Gabon, son Excellence Dr Abdourazaq Guy Kabongo. Puisse Allah, dans son immense bonté, préserver, assister et élever davantage notre chef de la communauté. Chers invités, mon propos va s'inviter par notre religion de l'islam à avoir une bonne moralité, avoir un bon comportement. Alors, quels sont les avantages et les fruits du bon comportement que Allah Azza wa Jalla réserve à tout musulman qui va se conformer aux enseignements de notre religion de l'islam? Car en se conformant aux enseignements du Coran et de la Sunna, nous ne pourrions que avoir un bon comportement. Très chers frères dans la foi, pour la première question, qui est notre modèle en termes de bonne moralité en islam, nous tous, chacun d'entre nous peut déjà avoir la réponse. Chacun parmi nous va inéluctablement dire que notre modèle n'est qu'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque tu vas apporter cette réponse, très chers frères et sœurs dans la foi, as-tu l'argument coranique? As-tu l'argument dans la sunna pour confirmer ton dire? C'est pourquoi nous allons apporter la réponse qui n'est qu'autre que notre modèle en islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers toute l'humanité. Car Allah nous dit « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a » Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers toute l'humanité. L'objectif de l'envoi du prophète, c'est quoi? لِيُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. Afin que ce messager, qui est doté d'une bonne moralité, puisse faire sortir les hommes des ténèbres de l'ignorance et de la mécréance, afin de les orienter vers la science et la lumière. Très chers frères dans la foi, l'argument qui démontre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, je veux le citer tout à l'heure. Mais avant la citation de cet argument, j'aimerais d'abord nous inviter à comprendre que la bonne moralité est un don d'Allah. La bonne moralité est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit,
C'est pas qui veut avoir une bonne moralité qui va gagner cela. C'est un don, une dotation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne cette dotation à qui il veut parmi ses serviteurs. L'argument, très chers frères dans la foi. Dans le Sahih, Imam al-Muslim, dans le recueil authentique de Imam Muslim, selon le hadith que nous a rapporté Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le 4e calife de l'islam, il va nous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire dans son invocation d'ouverture dans la prière, car lorsqu'on fait le takbiratul ihram dans la prière, il nous est recommandé de faire l'invocation d'ouverture qui est appelée Du'aul Istiftah. De ce que nous sommes censés faire de façon régulière, sinon chaque fois que les agendas nous le permettent. Cet après-midi, nous avions besoin de rappeler un certain nombre de principes islamiques, de principes de solidarité, de bonne moralité, le principe d'éducation et d'accompagnement que le musulman se doit d'accomplir pour lui-même, mais beaucoup plus pour la communauté de façon générale. Et ces notions rappelées, les notions de fraternité, les notions de communauté dans son essence, les notions de solidarité et d'accompagnement nous amènent aussi à dénoncer un certain nombre de choses qui ne correspondent pas forcément à ce que l'islam nous enseigne et nous apprend. Mais au-delà, il était question pour nous de présenter une autre façon de faire. Comment est-ce que la communauté musulmane ensemble peut mettre en place des actions, réaliser des œuvres, qu'elles soient caritatives, sociales, économiques ou autres, pour l'intérêt de la communauté musulmane, mais aussi pour l'intérêt de la nation de façon générale. Et il était important pour nous de rappeler le rôle que la communauté musulmane se doit de jouer autour du président de la République, chef de l'État, vice-secrétaire Olivier Yéma, qui a engagé l'État gabonais, le pays qui a engagé la nation sur un développement irréversible. Et ce développement diversifié appelle la prise d'un certain nombre de décisions très importantes. Ces décisions, qui forcément n'arrangent pas tout le monde, exigent que tout le pays se mette autour de nous, donc la communauté musulmane y compris, pour que les actions amorcées aillent toujours de l'avant, se réalisent pour le bien et dans l'intérêt de tous les Gabonais. Déjà, la communauté musulmane évidemment a besoin de parvenir à une certaine autonomisation. L'autonomie de la communauté passe par l'autonomie des membres de la communauté. Donc, le plan d'action prévoit des actions qui permettraient cette autonomisation. Nous avons besoin d'un renforcement de capacités, que ce soit des capacités opérationnelles ou des capacités structurelles. Le besoin est réel. Le plan d'action nous permet d'aller vers la sollicitation des investissements allant dans la réalisation des infrastructures, allant dans le sens de la formation, et ici c'est une formation tout azimut qui concerne aussi bien la formation des imams éducateurs, mais des membres de la communauté de façon générale, des formations professionnelles qui viseraient la création d'emplois et la lutte contre le chômage. Nous avons une contribution et le plan d'action nous interpelle et nous donne des moyens et des orientations quant à la mise en place de ces différents mécanismes, sinon des procédés qui nous permettraient d'apporter. Nous, on n'échappe pas à cette réalité. La communauté musulmane a des propriétés foncières à travers le Gabon. Et aujourd'hui, nous avons la propriété de Malibé qui pose des problèmes parce que tout simplement, leur État accusé dans la réalisation des infrastructures qui sont attendues sur ce site, notamment des infrastructures scolaires, sanitaires et autres, des infrastructures sociales de façon générale, qui sont attendues sur ce site,
aujourd'hui sont compromises parce qu'il y a des squatteurs autour. Il y a beaucoup de gens qui, bon, on le sait, la nature a horreur du vide, certes, mais cela n'autorise pas aussi d'aller vers des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes confrontés à ce problème, mais avec les squatteurs, donc les gens qui ont acquis des parcelles, pas acquis, mais qui se sont installés, nous avons entamé un dialogue, des échanges. Il y a une bonne majorité qui sait comprendre, qui sait que nous avons du foncier et qu'il faut aller vers la négociation. Ce d'autant plus que la communauté musulmane, à travers le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, n'a pas engagé une opération de déguerpissement, mais plutôt d'intégration. Mais que ça s'arrête au niveau du dernier que nous avons recensé. Pas plus besoin d'encaisser, ou plutôt de recevoir d'autres. Mais il est question de trouver un arrangement, un compromis avec ceux qui sont là. Parce que d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils jouissent de leur propriété, il leur faut un titre. Le titre, c'est nous qui l'avons. Donc il faut que nous donnons une partie de notre titre, sinon nous n'avons rien. Et nous sommes dans des dispositions d'engager toutes les démarches nécessaires pour disposer de ce titre-là, de la communauté, je précise bien. C'est un titre qui appartient à la communauté musulmane du Gabon, comme d'autres communautés en ont. Donc voilà. Et puis nous avons également parlé du fonds de solidarité, qui est âprement appelé par la communauté musulmane du Gabon et qui est un support important pour aller faire un appel de fonds pour accompagner des initiatives diverses, toujours dans le cadre de la communauté musulmane.